Bonjour, mesdames. Désolé pour le retard. J'avais quelques petites consultations à terminer, ce qui m'a mis un peu en retard. Le temps de faire quelques petits réglages et je suis à vous. J'espère que le son est bon. Donc, laissez-moi faire quelques petits réglages et je suis à vous. Parfait. J'espère que vous entendez bien. Donc, nous allons faire un live aujourd'hui sur la grossesse, axé sur la grossesse. Je m'excuse du retard, j'étais en salle de consultation, j'avais beaucoup de consultations aujourd'hui, énormément de consultations. J'avais énormément de consultations. Voilà, parfait. Alors, on me signale que le son est bon, donc on peut commencer. Donc c'est toujours un plaisir que de vous recevoir, que de vous retrouver les vendredis pour parler un peu d'un peu de tout, de grossesse aujourd'hui principalement. Donc aujourd'hui je suis en retard, principalement pour une chose. J'avais reçu mon avant-dernière patiente que j'ai reçue en consultation. Elle m'a fait part d'une situation assez exceptionnelle qui me pousse à aborder le sujet. Je voulais faire un live exclusivement aujourd'hui sur la grossesse, mais je pense que je vais axer mon débat sur le dépassement de terme, n'est-ce pas? Et avec sa permission, je vais vous raconter un peu son histoire. Et il faudrait que son histoire, qu'on en prenne de la graine pour éviter que ça ne se reproduise, parce que ce sont des choses qui sont quand même très dommages. Il s'agit d'une patiente que je suivais depuis le début de sa grossesse. Elle avait commencé sa grossesse au Maroc, elle a continué sa grossesse au Sénégal, et quand elle est venue, on l'a suivie. On a commencé à la suivre. Tout s'est très bien passé, machallah. La grossesse s'est très bien passée. Et on lui avait donné comme date d'accouchement prévue le 27 juillet. Bon, je parle toujours avec son autorisation. Et si elle est dans l'assistance, qu'elle se manifeste, parce qu'elle est prête pour faire un témoignage vidéo, pour sensibiliser les gens sur certains petits problèmes. Donc, sa date d'accouchement prévue, c'était le 27 juillet. Donc, j'avais dit que le 27 juillet, vous serez à 40 semaines d'aménorrhée. Et à 40 semaines d'aménorrhée, si vous n'accouchez pas, vous venez à la clinique, qu'on vérifie quel est le problème et qu'on envisage éventuellement un déclenchement du travail. Parce que comme je l'ai dit dans les lives précédents, une grossesse dure 40 semaines. 40 semaines, c'est une grossesse. On peut accoucher avant 40 semaines, on peut accoucher après 40 semaines, mais le mieux, c'est de ne pas dépasser les 40 semaines. Parce qu'après 40 semaines, on parle de grossesse prolongée. Donc, cette patiente en question, à 40 semaines, ses parents lui ont demandé de ne pas aller à la clinique, de ne pas venir parce que elle ne ressentait rien, qu'elle n'avait pas de douleur, qu'elle n'a pas perdu la poche des os et qu'elle n'a qu'à attendre d'avoir des contractions avant de venir. N'est-ce pas? Et que d'ailleurs, au lieu d'accoucher en clinique, ça coûte cher, petit petit, et qu'il faut qu'elle aille accoucher dans un hôpital puisque tout va bien, etc. Elle est allée, elle est restée, elle a écouté les conseils de ses parents, elle a écouté le conseil de sa mère et de son mari, et elle est restée à la maison. Finalement, elle est allée à l'hôpital, je ne sais pas, quelques jours après, ils l'ont examinée, lui ont dit qu'elle n'était pas encore à terme, elle était à 36 semaines, 40 semaines, le terme c'est pas 40 semaines, le terme c'est 41 semaines ou 42 semaines, etc. Donc, elle est restée à l'hôpital. On est allé faire une échographie. Elle a insisté pour faire une échographie puisque son médecin lui avait demandé d'accoucher à 40 semaines. Elle a fait une échographie. L'échographie a montré qu'il y avait une diminution du liquide amniotique et que les bruits du cœur de l'enfant n'étaient pas réguliers. Il l'a envoyée pour faire une césarienne en urgence. Elle est retournée à l'hôpital. Elle a été examinée. On lui a dit que non, il y avait probablement une erreur au niveau de l'échographie, qu'ils n'étaient pas convaincus, qu'à l'examen, il n'y avait pas ça et qu'elle a qu'à attendre. Ils ont refait une seconde échographie de contrôle. L'échographie a montré qu'il n'y avait rien. La première montrait une irrégularité des bruits du cœur. La deuxième a montré que les bruits du cœur étaient réguliers. Et donc, ses parents l'ont convaincu d'attendre que le travail se déclenche. Que sa mère a donné comme exemple elle-même, qui à chaque fois qu'elle était enceinte, elle attendait d'avoir ses contractions, d'avoir ses douleurs avant d'aller accoucher. Donc elle est restée, elle devait accoucher le 27, elle a attendu le 27, le 28, le 29, le 30, le 31, le 1er, le 2, le 3, le 4. Finalement le 5, elle a commencé à avoir des douleurs
Et quand elle est allée à l'hôpital, quand elle a eu des douleurs, quand on l'a examiné, le bébé était déjà mort dans le ventre. Elle ne ressentait plus son bébé bouger et son bébé était décédé. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe pour une femme de tomber enceinte, de suivre ses consultations prénatales correctement et à la fin, le dernier jour, de perdre son bébé bêtement, et je pèse mes mots, vraiment bêtement, à cause de considérations qui n'ont aucun sens. On le dit, on le répète. Une grossesse dure 40 semaines. Une grossesse doit durer 40 semaines. C'est la norme. Au-delà de 40 semaines, quand vous atteignez 40 semaines, même si vous n'accouchez pas, vous devez aller voir votre médecin ou votre sage-femme et elle va évaluer pourquoi vous n'avez pas accouché. La consultation à 40 semaines, elle est obligatoire. Il faut arrêter. Excusez-moi. Allô? Oui. Oui, tu me rappelles, je suis en live. À 40 semaines, il est obligatoire d'aller consulter pour voir pourquoi vous n'avez pas accouché. La norme, c'est 40 semaines. On ne doit pas accoucher à 41 semaines ou 42 semaines. C'est une grossesse prolongée, voire un dépassement de terme. À 40 semaines, il faut aller voir votre médecin, aller voir votre sage-femme. Elle va vous évaluer, faire une échographie, faire un monitoring pour écouter les bruits du cœur de l'enfant pendant quelques minutes pour vérifier s'il n'y a pas de complications. S'il n'y a pas de complications, si le liquide amniotique est normal, si le bébé, le cœur bat correctement, vous devez être vu chaque 48 heures pour évaluer toujours votre bébé. Et au moindre problème, il faut soit déclencher le travail, soit faire une césarienne. Mais il faut arrêter cette rumeur qui dit qu'une grossesse peut aller jusqu'à 42 semaines et que vous pouvez rester chez vous tant que vous n'avez pas les bruits du cœur, tant que vous n'avez pas des contractions. Ce n'est pas comme ça. Et les personnes qui font ce genre de rumeurs-là sont des personnes qui n'ont aucune expérience en gynécologie, aucune expérience en obstétrique. Ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des sages-femmes. Et malheureusement, ce sont les mamans, les grands-mères, les tantes qui continuent à dire ce genre de choses-là. Et cette patiente en question, c'est l'exemple type d'une malade qui a perdu son bébé bêtement parce que sa maman disait totalement que oui, il ne faut pas aller à la clinique. Si vous allez en clinique, les gens à la clinique veulent vous faire des césariennes, ils cherchent de l'argent, patati patata. Tant que moi, quand j'étais enceinte, j'ai plus d'expérience que toi, quand j'attends que d'avoir les contractions d'abord pour y aller. C'est du n'importe quoi et c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Nous, on n'est pas là pour manger de l'argent des gens ou faire des césariennes juste pour se faire des sous. On n'est pas là pour ça. On est là pour la santé des populations. On n'est pas là pour la santé des gens. Deuxièmement, même si elle ne vient pas accoucher à la clinique, peu importe le lieu d'accouchement, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'à 40 semaines, il faut aller consulter votre médecin. Il faut aller faire une consultation prénatale, faire une échographie, qu'on vérifie pourquoi vous n'avez pas accouché. Le terme normal, c'est 40 semaines. Ce n'est pas 41 semaines, c'est encore moins 42 semaines. Quelqu'un qui devait accoucher le 27 juillet, vous la retenez chez vous jusqu'au 7 ou au 5 août. 27, 28, 29, 30, 31, 1er, 2, 3, 4, 5, 9 jours de plus. Ce qui fait qu'elle avait largement dépassé son terme. Et là, elle a perdu son bébé. Elle a perdu son bébé. Une grossesse dure 40 semaines. Une grossesse n'est pas censée durer 41 semaines ou 42 semaines. 41 semaines, 42 semaines, c'est une grossesse prolongée. 42 semaines, c'est un dépassement de terme. Et la grossesse prolongée et le dépassement de terme, ça peut avoir des conséquences sur le bébé. À 40 semaines, deux situations vont se présenter. Soit le placenta continue à fonctionner normalement. Et dans ce cas, le bébé il va continuer à grandir. Et auquel cas, il va prendre 250 grammes par semaine. Et donc, il va même risquer de se poser un problème de disproportion photopelvienne si jamais la patiente est là un bassin rétréci. Ou bien, à 40 semaines, le placenta ne fonctionne plus correctement. Si le placenta ne fonctionne plus correctement, le bébé il va recevoir moins d'oxygène, moins de nutriments, il aura moins de déchets à évacuer par le placenta et il va se mettre en souffrance. Il va avoir une souffrance fatale, une souffrance qui, même si vous déclenchez le travail, l'enfant ne va pas supporter le travail et il risque de mourir ou d'avoir des complications à court ou à long terme. Et ça, ce n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'on continue encore à avoir des patientes qui perdent leur grossesse en fin de grossesse, qui perdent leur grossesse parce qu'il y a eu des rumeurs, parce que la maman ne voulait pas qu'elle aille accoucher en clinique, parce que la maman disait qu'il faut attendre, rester chez soi jusqu'à qu'on atteigne qu'on sente le bébé, les contractions pour aller à l'hôpital. Ce n'est pas comme ça. Les choses ne marchent pas comme ça. La physiologie de la grossesse, il faut la connaître ou vous laisser tomber.
Donc arrêtez de garder les patients chez vous en disant qu'il faut attendre d'avoir des contractions pour y aller. Si votre médecin vous donne rendez-vous, si votre sage-femme vous donne rendez-vous à 40 semaines, il faut aller à l'hôpital, faire une évaluation de vos situations obstétricales, faire une échographie, faire un monitoring de l'ovulation pour écouter les bruits du cœur de l'enfant et évaluer le bien-être fœtal. Et à partir de là, simplement, vous pourrez savoir si vous pouvez laisser la grossesse se prolonger ou s'il faut interrompre la grossesse et déclencher l'accouchement ou faire une césarienne si les conditions ne sont pas réunies. Mais il y en a marre de rencontrer des femmes qui viennent en consultation à 41 semaines, à 42 semaines et dont le bébé est déjà décédé. Ce n'est pas normal. Cette situation n'est pas normale. Ce n'est pas normal. Je suis désolé. Maintenant, la maman, sa maman et son mari, qui étaient de connivence, qui étaient d'accord pour qu'elle reste chez elle, pour attendre que le travail s'annonce lui-même, qu'est-ce qu'elles vont lui dire? Elle a perdu son bébé bêtement, parce que simplement des personnes qui n'ont aucune expérience ou aucune notion de la médecine obstétricale lui ont demandé de rester chez elle jusqu'à ce que son bébé bouger. Et finalement, quand elle n'a plus senti le bébé bouger, eh bien, le bébé était mort. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Et ça fait mal de voir ce genre de choses-là. J'ai passé 1 heure de temps à discuter avec la patiente-là qui m'a expliqué en détail, échographie à l'appui, tous les problèmes qu'elle a eu simplement parce que son mari et sa maman n'ont pas voulu la laisser accoucher normalement. Et ça, c'est pas normal. Et nous autres gynécologues, on a toujours ce genre de problème-là. On a toujours ce genre de problème. Et ce n'est pas normal. Je suis vraiment désolé. Une grossesse, encore une fois, elle dure 40 semaines. Et encore, même ces 40 semaines-là, c'est subjectif. Je fais ce matin une interview avec Aouf May sur LFM Santé. Vous pouvez l'écouter au journal de 21h et au journal de 22h pour dire que si la patiente elle a un diabète gestationnel, le terme normal d'accouchement dans un diabète gestationnel, c'est 38 semaines. Au-delà de 38 semaines, il y a 25% de chances d'avoir une mort fœtale in utero. Et donc, les patientes qui sont porteuses d'un diabète gestationnel, les patientes qui sont porteuses d'une hyperglycémie, les patientes qui sont porteuses d'un diabète ne doivent pas dépasser 38 semaines. À 38 semaines, il faut soit déclencher le travail, ou si les conditions ne sont pas réunies, il faut faire une césarienne. Sinon, la maman, elle a 25% de chances de perdre son bébé. Et ça, ce n'est pas un risque qu'une personne ne doit pas prendre. Si c'est une grossesse gemellaire, si ce sont des jumeaux, les grossesses gemellaires ne dépassent pas 38 semaines non plus. Au-delà de 38 semaines, la situation obstétricale des enfants est comparable à un dépassement de terme. Et donc, il y a un risque de mort fœtale in utero. Et ce n'est vraiment pas normal. Et le problème vient aussi bien des parents que du personnel médical. Parce que dans cette histoire, la patiente, quand elle est allée dans un hôpital de la place, ce sont les sages-femmes elles-mêmes qui étaient là-bas, qui l'ont reçue, qui l'ont convaincue d'attendre d'arriver d'abord à 42 semaines pour accoucher, parce que selon elles, une grossesse peut durer jusqu'à 42 semaines. Dans l'absolu, ce n'est pas faux. Une grossesse peut durer 42 semaines, mais c'est un dépassement de terme. Et pour les conditions pour laisser une grossesse se prolonger au-delà de 42 semaines, c'est si et seulement si vous pouvez assurer à la patiente une échographie chaque 2 jours ou bien un monitoring fœtal chaque 2 jours pour évaluer le bien-être fœtal. Si vous n'avez pas de monitoring dans votre structure, si vous n'avez pas les moyens d'écouter les bruits du cœur de l'enfant pendant 15 minutes chaque 2 jours, il faut déclencher le travail à 40 semaines. Et ça lui évitera de perdre bêtement son bébé. D'autant plus qu'elle a fait une première échographie chez un confrère qui a montré que non seulement son liquide amniotique était diminué, mais il y avait des calcifications placentaires et il y avait aussi une bradycardie, c'est-à-dire une diminution ou un ralentissement des bruits du cœur de l'enfant, ce qui constitue une urgence obstétricale majeure avec nécessité d'extraire l'enfant. Si vous n'extrayez pas l'enfant, vous risquez la mort fœtale. À l'échographie, on peut aller encore plus loin en faisant un Doppler. Le Doppler, c'est une analyse des flux vasculaires à l'intérieur du bébé, notamment le Doppler de l'artère ombilicale, le Doppler de l'artère cérébrale et le Doppler du ductus venosus. Ce sont ces 3 Dopplers-là qui vous permettent de faire une prédiction de l'imminence ou non de la mort fœtale. Et si ces Dopplers commencent à être perturbés, il faut extraire l'enfant le plus rapidement possible. Sinon, dans les jours, voire les heures, voire même parfois, si c'est le ductus venosus, dans les minutes qui suivent, l'enfant il va mourir. Et nous, on n'est pas là pour chercher de l'argent. On n'est pas là pour faire des césariennes à tour de bras, juste pour se faire tester. On est là pour soigner les gens. On est là pour soigner les populations. C'est à vous de choisir votre lieu d'accouchement, que ce soit en clinique, que ce soit à l'hôpital. Ce n'est pas important. Le débat ne se situe pas là-bas. Le débat, il se trouve dans le fait d'accepter
que quand une grossesse arrive à terme, il faut que la patiente accouche. Si elle n'accouche pas, il faut voir quel est le problème, voir pourquoi il n'y a pas d'accouchement, évaluer le bien-être fœtal et décider d'une conduite à tenir. Mais ces histoires de rester chez soi jusqu'à ce qu'on commence à avoir des contractions avant de venir à l'hôpital, c'est des techniques qui datent du Moyen-Âge. Il faut arrêter ce genre de choses-là et c'est pourvoyeur d'une grande mortalité et d'une grande morbidité infantile. Soit l'enfant il va finir par mourir, ou bien il va finir par avoir des séquelles, avoir une souffrance fœtale, et même s'il accouche, cet enfant-là, il va avoir des problèmes cérébraux, il ne sera pas très intelligent, il ne pourra pas faire de longues études, il pourra avoir plein de petits problèmes, des problèmes d'autisme, et je n'en sais trop quoi d'autre, et qui vont faire que sa vie sera hypothéquée. Simplement que des personnes illuminées vont prendre des décisions par rapport à des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Cette histoire-là m'a fait extrêmement mal et je suis désolé de parler avec autant de hargne, autant de colère, mais ce n'est pas normal. Et c'est une situation que l'on rencontre quotidiennement. Quotidiennement, on rencontre des patients dont les mamans les demandent de rester chez eux. On leur donne des fleurs de la Mecque. On leur donne l'eau que le mouton a bu le jour de la Tabaski. On leur donne on leur donne du n'importe quoi pour déclencher le travail. Mais pourquoi vous allez déclencher un travail que vous-même, vous n'allez pas surveiller et accoucher? Pourquoi? On rencontre des patients qui vont rompre la poche des os chez eux. Les parents vont leur dire, quand tu romps la poche des os, il faut rester chez soi, parce que quand tu vas à l'hôpital, les médecins vont t'opérer. C'est quoi cette connerie-là? Ces parents ne savent pas que quand vous rompez la poche des os, il y a deux situations qui rompent la poche des os. La première situation qui rompt la poche des os, c'est soit il y a une infection vaginale. Et quand il y a une infection vaginale, si la poche des os est rompue, dans les 6 heures de temps, on va se retrouver avec une infection biologique. Dans les 24 heures, il y aura une infection clinique. Et même si vous accouchez, l'enfant-là, il va naître avec une infection. Et tout le monde sait que naître avec une infection, ce n'est pas bon. Donc, première cause de rupture de la poche des os, une infection vaginale. Deuxième cause de rupture de la poche des os, c'est une disproportion photopelvienne. Si il y a trop de pression à l'intérieur du liquide amniotique, la poche des os, elle peut se rompre. Et si elle se rompt, ça veut dire soit que le bébé il est trop gros, ou bien il y a un excès de liquide amniotique, ou bien le bébé il est mal placé. Dans les 3 cas, ça met en danger le pronostic même de l'accouchement. Et donc, quand la poche des os se rompt, il faut aller à l'hôpital pour qu'on vérifie pourquoi la poche des os se rompt. Est-ce que c'est d'origine infectieuse ou bien est-ce que c'est d'origine mécanique? Et à partir de là, voir si vous pouvez accoucher par voie basse ou pas, si on doit déclencher le travail ou pas, ou s'il faut faire une césarienne. Il n'y a pas de honte à faire une césarienne. Mieux vaut faire une césarienne et avoir un enfant vivant plutôt que de laisser la grossesse continuer jusqu'à perdre le bébé et finalement accoucher d'un bébé mort, se retrouver avec une épisiotomie, une déchirure et perdre son bébé. Il n'y a rien de plus bête, il n'y a rien de plus stupide, il n'y a rien de plus inaccessible, cette situation-là. Ce n'est vraiment pas normal. Donc, toutes les personnes, que ce soit les parents, que ce soit les accompagnants, que ce soit les personnes médicales, qui ont tendance à demander aux gens de rester chez eux jusqu'à attendre les douleurs de l'enfantement avant d'aller au travail, vous êtes dans le faux et vous mettez en danger la vie de ces mamans et la vie de leurs enfants. Arrêtez de colporter cette rumeur qui dit qu'il faut rester chez soi jusqu'à ce qu'on ait des contractions. Une grossesse, encore une fois, elle dure 40 semaines. À 40 semaines, il faut accoucher. Si à 40 semaines, vous n'accouchez pas, il faut faire le point. Pourquoi vous n'avez pas accouché? Si vous n'avez pas accouché, soit ça veut dire peut-être qu'il y a une erreur dans la détermination du terme. C'est possible, on s'est trompé dans le calcul. Ou bien vous avez eu des cycles trop longs. Donc dans le début de la grossesse, il y a eu un faux départ. Et que vous avez un cycle de 35 jours, de 40 jours, de 45 jours. Donc c'est que vous dites que la grossesse était a été mal calculée dès le début. Dans tous les cas de figure, il faut la consultation de 40 semaines d'aménorrhée. Elle est obligatoire. Si votre médecin, votre sage-femme vous demande de venir à la consultation à 40 semaines d'aménorrhée, il faut aller en consultation. Quand vous allez en consultation, le médecin, la sage-femme va évaluer le bien-être fœtal, évaluer le rythme cardiaque fœtal, évaluer la quantité de liquide amniotique, faire une échographie, demander un Doppler, apprécier le bien-être fœtal. Et à partir de là, on pourra savoir est-ce qu'on peut se permettre de laisser la grossesse continuer, ou est-ce qu'on peut se permettre, est-ce qu'on doit déclencher le travail, ou est-ce qu'on doit faire une césarienne. Mais cette situation que l'on rencontre quotidiennement, ce n'est pas normal. Je suis désolé, ce n'est pas normal. Perdre son bébé, bêtement, pour une histoire de il faut attendre de rester chez soi jusqu'à ce qu'on entende l'arrêt de travail, que 40 semaines, ce n'est pas le terme c'est 42 semaines. Et ça, là, je m'adresse aux sages-femmes. Il y a beaucoup de sages-femmes dans les centres de santé et dans les hôpitaux qui disent qu'à 40 semaines, ce n'est pas l'accouchement. Il faut attendre 42 semaines.
Je le répète encore, dans l'absolu, ce n'est pas faux. Une grossesse peut aller jusqu'à 42 semaines. Encore qu'il faut avoir les moyens de surveiller la patiente entre 40 et 42 semaines. Si vous n'avez pas les moyens échographiques, si vous n'avez pas les moyens de monitoring, de pouvoir surveiller la patiente jusqu'à 42 semaines, ne lui faites pas prendre le risque de continuer sa grossesse jusqu'à 42 semaines. Parce que si vous continuez jusqu'à 42 semaines, elle va se retrouver avec un dépassement de terme, elle va se retrouver avec une mort fœtale in utero, avec une souffrance fœtale. Donc si vous ne pouvez pas surveiller chaque 48 heures la patiente, lui faire une échographie, lui faire un monitoring chaque 48 heures à 40 semaines, ne lui demandez pas de retourner chez elle et de rester là-bas jusqu'à 42 semaines. Ce n'est pas normal. Cette situation-là n'est pas du tout normale. Et j'invite mes collègues sages-femmes à réfléchir sur ça et à arrêter de dire aux patients qu'une grossesse doit aller jusqu'à 42 semaines. Non, une grossesse ne va pas jusqu'à 42 semaines. Une grossesse doit s'arrêter à 40 semaines. Après 42 semaines, s'il y a une prolongation de la grossesse, il faut en chercher la cause et surtout apprécier le bien-être fœtal. Voir si le bébé il va bien, évaluer la quantité de liquide amniotique, évaluer la fonctionnalité du placenta. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, si vous n'avez pas une échographie sous la main, si vous n'avez pas d'appareil pour faire un monitoring, à 40 semaines, il faut soit déclencher le travail ou bien il faut faire une césarienne si les conditions de déclenchement ne sont pas optimales. Je suis désolé. Donc franchement, cette situation-là m'a beaucoup irrité. Je ne suis pas du genre à m'énerver pour un oui, pour un non, mais sincèrement, cette situation-là, elle m'a beaucoup irrité. Aujourd'hui, par rapport à ma patiente, pour laquelle, je suis désolé, elle a perdu son bébé bêtement, mais par rapport aussi à toutes les patientes qui sont dans cette situation, que l'on maintient dans les maisons, par les mamans, par les belles-mères, par les belles-sœurs, par les maris, qui sont parfois irresponsables et qui ne prennent pas leurs responsabilités, alors que c'est la vie de leurs enfants et c'est la vie de leurs épouses qui sont mises en jeu. Donc cette situation-là n'est pas normale. Je suis désolé. Et personnellement, ce genre de situation-là, c'est à dénoncer. Le monsieur-là, qui a perdu la femme qui a perdu son bébé, comment sa maman va la regarder maintenant? Comment son mari qui était complice un peu de la décision de sa mère, il va regarder sa femme, alors qu'ils ont perdu le bébé, comme ça, bêtement. Alors qu'ils avaient toutes les clés en main, même l'échographie qu'ils ont eu à faire a montré qu'il y avait une souffrance fœtale et qu'il fallait extraire le bébé. Mais non, il fallait attendre qu'il y ait des contractions. S'il n'y a pas de contractions, ce n'est pas la peine de déclencher le travail. Non, c'est vraiment du n'importe quoi. Et j'espère que cette vidéo-là sera bien écoutée et partagée un peu partout pour que les gens sachent que une grossesse dure 40 semaines. Au-delà de 40 semaines, votre médecin, même s'il ne vous donne pas rendez-vous, vous devez aller en consultation qui vérifie pourquoi vous n'avez pas accouché. Si vous n'avez pas accouché à 40 semaines, on doit faire un point. On doit faire une échographie. On doit évaluer le bien-être fœtal. On doit faire un monitoring fœtal pour voir comment va le bébé. Si le bébé va bien, une surveillance chaque 24 heures doit se faire. Évaluer le bien-être fœtal. Évaluer la quantité de liquide amniotique. Surveiller les rythmes cardiaques fœtals. Si le rythme cardiaque fœtal n'est pas bon, si la quantité de liquide amniotique a diminué, si le placenta ne fonctionne pas bien, si les Doppler photos sont perturbés, il faut déclencher le travail ou bien il faut faire une césarienne. C'est ça la normale. Si vous ne faites pas ça jusqu'à ce que votre patient ou votre parent perde son bébé, votre responsabilité est totalement et entièrement engagée dans cela parce que vous lui aurez fait prendre le risque d'un dépassement de terme. Or, une des conséquences de dépassement de terme, c'est la mort fœtale in utero. Après, qu'est-ce qui va passer? Elle va finalement accoucher avec toutes les douleurs du travail, avec toutes les douleurs de l'enfantement, avec toutes les contractions, avec tous les risques de déchirure, avec tous les risques d'épisiotomie pour sortir un enfant qui est mort-né. C'est vraiment pas normal et c'est vraiment dommage. Je suis désolé, je suis vraiment pas d'humeur à faire un live de questions-réponses parce que cette situation m'a vraiment énervé et je vous exhorte à partager cette vidéo-là. Je vais écrire un article sur ça, sur le dépassement de terme et les conséquences du dépassement de terme, que ce soit pendant une grossesse gemellaire, que ce soit une grossesse avec diabète gestationnel ou une grossesse normale, et donner quelles sont les indications, quelles sont les choses qu'il faut faire quand on a un dépassement de terme. Je suis vraiment désolé pour cette patiente et pour toutes les patientes qui ont perdu leur bébé simplement parce que des personnes qui n'ont aucune expérience dans ça ont mis leurs mains à l'intérieur et pour leur faire prendre des décisions qui étaient à l'encontre de leur intérêt et finalement, bêtement, elles ont perdu leur bébé. Je suis vraiment navré. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis encore désolé de m'être énervé et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre live. Je vous remercie.